Salut à toutes et à tous, c'est Venom Design, on se retrouve pour un tutoriel sur Photoshop CS6. Alors, ce tutoriel là, je vais vous présenter les différents outils de Photoshop. Donc il y en a vraiment beaucoup. Alors déjà, Photoshop n'est pas un logiciel gratuit, il coûte environ 500 €. Mais on peut trouver différents tutoriels sur YouTube pour le craquer. Alors déjà, la base essentielle sur Photoshop, c'est les calques. Les calques, en fait, c'est comme une feuille où on va dessiner dessus. À chaque fois que l'on veut faire des modifications, on va tout le temps sélectionner le calque. Donc c'est là, voilà. Pour créer un nouveau calque, on peut aller dans calque, nouveau, calque, voilà. Ou on peut aller plus rapidement ici en bas à droite sur cette petite logo là. Voilà. On clique dessus et ça nous fait un nouveau calque. Donc là j'importe une image, comme ça je vais pouvoir vous montrer des outils dessus. Alors, dans le premier outil c'est la souris, très simple. Donc là on sélectionne juste, mais c'est fait pour sélectionner et pour bouger l'objet en fait. Et aussi pour bouger l'objet on peut faire plus précisément avec les flèches, en faisant comme ça, flèche du haut, flèche du bas. Et pour aller plus vite, on appuie sur Maj, on reste centré sur Maj, on appuie sur les flèches. Là ça fait plus grand en fait. Voilà. Et si on veut revenir en arrière, on fait édition, contrôle en arrière. Et là ça revient en arrière. Voilà. Donc le deuxième outil, donc ces trois outils là, le cercle là, le lasso ici et le pinceau, sont trois outils de sélection qui vont pouvoir sélectionner une zone sur l'image. Donc là je vais vous montrer, par exemple je vais prendre l'outil ellipse de sélection. Pour faire un rond parfait, on appuie sur on reste appuyé sur Maj et on fait clic gauche et on monte comme ça, voilà. Parce que si on appuie pas sur Maj, on peut faire un ovale ou un rond, mais voilà, qui est pas trop bien. On reste appuyé sur Maj et là ça nous fait un rond. Et là, une fois qu'on a la sélection, on va faire un nouveau calque par exemple. Si on veut remplir la sélection, on va aller dans pot de peinture juste là. Ici on a les couleurs, donc on choisit sa couleur. On va prendre du gris comme ça. Et toujours la couleur qu'on sélectionne, elle doit être celle d'en haut, parce que celle d'en bas n'est pas prise en compte. Elle va être prise en compte juste pour les dégradés. On fait clic gauche dans la zone. Et même pour... attends, on va faire aller en arrière. Et même on n'est pas obligé de cliquer dedans, on peut cliquer à côté. Ah non, en fait non, j'ai une erreur. Donc c'est tout le temps à l'intérieur de la zone. Voilà. Après on peut prendre l'outil rectangle de sélection. Là ça nous fait un rectangle. Et si on veut faire un carré, on reste appuyé sur Maj, et là ça nous fait un carré. Voilà, tout simple. Alors l'outil Asso, ça sert à créer une sélection. C'est vous qui la faites en fait. Donc, par exemple si on veut sélectionner ce monsieur là, on va entourer, voilà. Mais c'est pas très utile cet outil. Par exemple, mais si on veut supprimer le fond derrière là, on va faire comme ça. Mais c'est vraiment pas très précis. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Mais j'utilise jamais cet outil en fait. Après on appuie sur Supr, mais bon, c'est vraiment pas du tout utile, je trouve. Pour être plus précis, on prend l'outil Asso polygonal. Lui est vraiment précis. Par contre, il a un désavantage, un inconvénient. C'est qu'une fois qu'on fait les tracés, par exemple, on va faire clic gauche, clic gauche, clic gauche. On peut pas revenir au dernier tracé qu'on a fait. On est obligé de faire échappe, par exemple. Donc là, c'est pour sélectionner, par exemple. Je vais prendre la route ici, là, hop. Toute cette route là, voilà. C'est vraiment très précis comme sélection. Et on va toujours revenir au point de départ. Et ça va nous indiquer un petit rond. Et ça veut dire qu'on peut cliquer, faire un clic gauche par exemple. Et comme ça la sélection est finie. Voilà. Et là on a notre sélection qui est en pointillé blanc et noir. Là on peut
on peut faire un calque, voilà, on va le remplir de gris, voilà. Après on a l'outil sélection rapide, c'est fait pour sélectionner une zone, donc rapide. Donc on va prendre par exemple une forme ici en haut, donc voilà. Donc on peut varier sur l'épaisseur pour avoir un grand diamètre ou un petit. Là, par exemple si on veut prendre le monsieur, on va prendre une petite épaisseur. Après la dureté, c'est utile aussi. Ça varie vous voyez en haut. Là c'est pas très blanc, c'est gris un peu. Et là c'est vraiment blanc, donc là ça prend vraiment tout presque. Et le pas ça sert pas trop à grand chose aussi. Donc voilà, une fois qu'on a notre sélection, par exemple je vais prendre lui là, voilà. On fait clic gauche au fur et à mesure. Et par exemple, si je veux enlever cette partie là qui est sélectionnée, on va appuyer sur Alt, ou sinon on peut aller en haut à gauche, on va sélectionner le petit moins là, et on va faire clic gauche, et ça va enlever cette sélection. Voilà. Hop, et c'est bon. On a notre monsieur qui est sélectionné. Alors ensuite, comme outil, il y a l'outil sélection rapide. Cet outil là il est vraiment très utile. Ah non, là c'est la baguette magique, pardon, je me suis trompé. Donc cet outil est vraiment très utile. On fait un clic gauche dans une zone, par exemple là j'ai envie d'enlever le ciel derrière, on fait un clic gauche et ça va nous sélectionner pas vraiment toute la zone mais un peu tout. Il va voir vraiment la différence entre le ciel et les bâtiments, donc ça va sélectionner tout le ciel. Et après on peut appuyer sur supprimer, et là on a toute la sélection qui est supprimée, et le ciel aussi. Donc ça c'est vraiment rapide, à la place du perdre de temps en faisant l'assaut ou la sélection rapide. Après il y a l'outil recadrage. Ça c'est pour juste recadrer une zone. Par exemple si je veux prendre juste les passagers, les piétons en bas, je fais une sélection comme ça, hop, on va augmenter un peu, voilà. Après on appuie sur entrée, et voilà, on a juste après on va sur la souris, et voilà. Ça c'est utile de temps en temps. La pipette c'est juste pour prendre une couleur sur l'image. Par exemple si j'ai envie de prendre le jaune ici, je vais faire un clic gauche sur l'image et tout le temps sélectionner l'image, le calque. Là je fais un clic gauche sur le monsieur, et là j'aurai la couleur ici en bas à gauche, donc cette couleur là sur sa chemise. Voilà. Après le correcteur, ça c'est pas très utile. Alors les formes, ça c'est très important dans Photoshop. En fait ce sont des formes prédéfinies, on peut trouver des milliers sur internet, on peut en télécharger plein et plein, mais les principales c'est le rond, l'herbe comme ça, très utile. On voit pas là. Ah, voilà, l'herbe comme ça, les fleurs. On peut en télécharger plein, pardon. Et là il faut toujours faire un nouveau calque, parce que sinon si on fait la forme sur le calque 0 là par exemple, et ben ça va l'incruster dans l'image, par exemple. Voilà. Et là après si on veut supprimer la forme, on supprime et ça supprime toute l'image, donc il faut faire un nouveau calque. Donc voilà, hop, on fait un nouveau calque, et là si on fait ça et on s'est trompé, on peut faire supprimer. Voilà. Alors après l'outil pinceau, donc il y a plein de formes, on peut varier sur l'épaisseur, voilà, comme d'habitude. On peut le mettre en grand ou en petit. Par exemple si on veut, il y a des formes de nuages aussi, faut que je les trouve. Il rame mon ordi, c'est hallucinant. Bon, il n'y aura pas de forme. Oh là là, c'est un bug. Voilà. C'est bon. Donc là par exemple, les formes de nuages ici.
Là on voit leur taille en bas, bah, ça fait 786 de diamètre. On fait un clic gauche dessus. Voilà, c'est vraiment long. C'est bon. On fait un clic gauche dessus. On crée un nouveau calque toujours. Hop, voilà. Ça fait des nuages. Après on peut varier sur la couleur. On peut en mettre en bleu. Voilà. Après on fait ce qu'on veut. Et par exemple on doit toujours mettre un calque supérieur à l'image principale. Parce que sinon si on le met derrière là, en bas, et ben il va être derrière la photo et donc on va pas le voir. Donc il faut toujours penser à mettre devant. Voilà. Donc voilà, cette première partie est finie. Je vais faire des autres parties prochainement. Parce que vraiment les outils de Photoshop, il y en a tellement, ça va prendre du temps. Aussi Photoshop est tellement complet, je vais faire plusieurs tutoriels, ça c'est sûr. Ça va durer du temps. Mais de toute façon, je vais faire que des tutoriels sur Photoshop pour l'instant. Peut-être après sur Cinema 4D. Mais pour l'instant, je préfère rester sur Photoshop. Donc si vous avez quelques conseils, quelques avis, quelques conseils sur mes prochaines vidéos pour les tutoriels, et si vous avez des problèmes sur Photoshop, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Donc voilà, likez, commentez et partagez si vous avez vraiment aimé. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.